Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui est ces belles sous-tasses en forme de fleurs. Donc il faudra 4 sous-tasses en fleurs. Voilà le résultat que ça donnera. Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin d'une laine blanche, d'une laine verte et de 2 autres couleurs que vous souhaitez, d'un marqueur de maille et d'un crochet. Nous allons commencer avec la laine blanche. Donc vous allez venir faire un cercle magique. Voilà. Et là, nous allons venir faire une bride à l'intérieur de notre cercle magique. Et une maille en l'air. Une bride. Et une maille en l'air. Et ça, vous allez venir le faire 11 fois dans votre cercle. Donc voilà, vous obtenez ce résultat-là et vous allez venir tirer sur le petit fil de départ. Vous allez bien serrer sans arracher votre fil. Voilà, vous avez ça. Ensuite, nous allons venir prendre la 3e maille que nous avons fait au début. Juste ici. Et vous allez venir faire une maille coulée. Voici ce que vous avez. Ensuite, vous allez venir faire 3 mailles en l'air. Une bride dans la première bride que nous avions fait. Et une deuxième. 2 brides dans chaque bride que nous avions fait au début. Et une maille en l'air. Comme ceci. Et vous allez venir faire ça tout le long de votre cercle. Donc voilà le résultat que ça donne. Donc là, nous allons venir faire une maille coulée pareil dans les 3 mailles du début. Vous allez venir remonter 3 mailles en l'air. Et cette fois-ci, nous allons venir faire 3 brides ici. Donc dans la première bride que nous avions fait auparavant. Donc 3 brides. Une maille coulée. Et là, nous allons venir prendre. Là, nous avons la première bride. Là, nous avons la 2e bride. Nous allons venir prendre ici. Et pareil, 3 brides, pardon. Et vous allez venir faire ça tout le tour. Nous avons ce résultat-là. Nous allons venir prendre pareil la 3e maille en l'air du début. Et nous allons venir faire un nœud coulant. Et donc, nous avons fini la partie blanche. On va venir couper le fil. Hop, et voilà. Donc là, nous allons venir passer au vert qu'il y a tout autour. Alors donc, nous allons venir prendre la pelote de laine verte. Nous allons venir prendre le fil. Nous allons venir prendre le fil. Nous allons venir faire un nœud coulant. Donc, avec le fil vert, nous allons venir piquer peu importe où, mais dans une maille. Voilà, donc nous avons ça. Nous allons venir monter 5 mailles en l'air. Nous avons ça. Et on va venir piquer dans la 3e bride. Donc 1, 2, 3 ici. Hop. Et voilà, nous avons ça. Donc pareil, on recommence. Et nous allons venir faire ça sur l'ensemble du cercle. Ok, donc là, nous avons fini. Donc nous allons venir piquer ici et faire une maille coulée. Donc nous avons ce résultat-ci. Nous allons venir monter cette maille en l'air. Nous allons venir piquer dans la 3e maille en partant du haut. Faire une maille coulée. Et remonter 3 mailles en l'air. Et ensuite, nous allons venir piquer juste ici. Et faire une maille coulée. Pour bien refermer l'action que nous venons de faire. Donc, voilà. Ensuite, nous allons venir faire une maille serrée à l'intérieur de notre action précédente. Venir faire une bride à l'intérieur. Une 2e et une 5e.
Donc là, nous avons 5 brides à l'intérieur de notre précédente partie. Ici, nous allons venir faire une maille coulée. Et donc, nous avons ce résultat-là. Donc, ça, on va venir le refaire là. Ça, on va venir le refaire là. Ça là, etc., etc. sur tout l'ensemble du cercle. Donc voilà, là, nous avons fini notre verre. Nous pouvons venir couper le fil. Et donc là, nous allons venir faire les fleurs. Vous allez venir prendre une des couleurs que vous souhaitez. Moi, je vais prendre celle-ci. Un nœud coulant. Et vous allez venir prendre n'importe où. Moi, je prends là. Donc, ici, nous allons venir piquer, faire une maille serrée, resserrer. Donc là, nous avons ça. Et là, nous allons venir faire 4 brides à l'intérieur de la première bride. Et 4. Et donc là, nous allons venir piquer dans la 4e maille. Donc ici. Prendre la boucle, resserrer et venir passer la boucle à l'intérieur de la 4e maille. Donc là, nous avons un petit rond. Ensuite, nous allons venir passer dans la bride suivante et pareil, faire 4 brides à l'intérieur. Et voilà. Nous allons venir tourner le projet et venir piquer dans la première maille que nous avons fait. Donc là, on a ça. On a le petit nœud du début. Et là, on a une sorte de maille. Nous allons venir piquer à l'intérieur et faire un nœud coulant. Une maille coulée, pardon. Nous allons venir faire une bride à l'intérieur de cette maille où on vient d'avoir piqué. Faire, hop, une bride. Monter 3 mailles en l'air. Et venir piquer dans la bride en faisant une maille serrée. Et pareil, nous allons venir refaire 2 brides mais dans le même espace. 3 mailles en l'air. On pique dans la dernière et voilà. Donc là, nous allons venir piquer dans la 2e. Juste ici. Celle qui suit la première. Donc, on pique à l'intérieur. On fait une bride. Une 2e. On va venir faire 3 mailles en l'air, piquer dans la dernière et faire une maille serrée. Nous allons venir piquer dans la 3e, faire 2 brides à l'intérieur, monter 3 mailles en l'air, piquer dans la dernière, piquer dans la dernière et voilà. Donc là, vous avez ce résultat-là. Donc, nous allons venir piquer dans les 3 mailles en l'air du début et faire un nœud coulant. Nous allons venir couper le fil. Hop. Et voilà, nous avons ce résultat-là. Donc là, je vais vous montrer comment cacher les fils. Donc, on prend dans la partie qu'il y a là, juste ici, dans le nœud coulant aussi, ramener le fil à l'intérieur, voilà, donc là déjà cet espace-là il sera fermé à part ici, faire un nœud avec les 2 fils, voilà, donc là nous avons un double nœud, piquer n'importe où mais qui soit proche des 2 fils, le ramener à l'intérieur, faire un nœud à l'intérieur et un autre, donc un double nœud, voilà. Là les fils nous allons venir les recouper un peu plus proche comme ceci et nous allons venir faire passer les fils à l'intérieur et voilà. Ni vu ni connu. Donc ici pareil, nous allons venir bien serrer, faire un nœud de cette façon là
ramener le fil et bien tirer pour bien faire le nœud. Vous voyez, là on a le nœud. Donc on va venir en faire un deuxième pour être sûr. Là c'est bien collé, bien à ras. Donc je coupe le fil. Pas trop proche non plus, mais il faut bien laisser 5 mm. Et voilà. Et après vous allez venir aplatir le fil. Ici là, le fil qui est là. On va venir prendre le vert et le blanc ensemble, faire un double nœud, voilà, et nous allons venir couper, pareil, 5 mm, pas trop proche non plus. Hop, hop, et là. Donc voilà. Et ce fil-là, quand on aura fait la rose ici, on pourra venir cacher le fil dans la rose. Donc là, je vous ai montré pour faire une première fleur. Et donc là, je vais vous montrer pour faire une fleur dans cet espace-là, car ce n'est pas du tout le même. Faire pareil, un nœud coulant. En fait, là, vous allez venir faire exactement la même chose, mais sauf que vous piquerez pas dans des brides, mais ici. Donc, vous allez venir faire une maille serrée basique. Vraiment, c'est le même processus, juste vous piquez pas dans la même chose. Donc voilà. On va pas trop venir serrer pour pouvoir bien décaler le fil au tout début. Et faire 4 brides. Donc, je vous rappelle, ici, nous avions fait 5 parties car nous avions 5 brides. Donc là, cet espace-là, nous allons venir, pareil, faire 4 x 5. 20 brides. Voilà, nous allons venir faire 20 brides. Donc, 20 brides à l'intérieur de cet espace. Donc, 1, 2, 3, 4. Après, c'est pas grave si les brides elles sont serrées, mais vous avez juste à bien les replacer au tout début. Et voilà, donc là, nous avons nos 5 sections. Donc, nous allons venir faire la même chose. Là, par contre, ça ne change pas. Vous voulez faire des fleurs plus grandes, vous pouvez. Donc voilà. Et donc ça, vous allez venir le faire tout le tour. Donc là, nous allons venir passer au tuto du pot. Donc pareil, vous allez venir prendre le fil de la couleur de votre choix, faire un cercle magique et vous allez venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur de votre cercle magique. Donc on tire bien. Ensuite, vous allez venir piquer dans la maille et vous allez venir faire une augmentation. Ça veut dire 2 mailles serrées à l'intérieur de votre première maille. Donc une dernière augmentation. Et nous allons venir remettre le petit marqueur de maille. Donc là, nous avons ça. Donc là, nous allons venir faire une maille serrée que nous avons déjà fait, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et faire ça jusqu'à 8 mailles serrées et une augmentation. Donc, nous avons fini nos 8 mailles serrées, une augmentation. Donc, nous avons fini nos 8 rangs. On enlève le marqueur de maille. On fait une maille coulée et on replace notre marqueur de maille. Voilà. Donc là, nous allons venir faire des diminutions sur chacune des mailles. Donc nous allons faire des diminutions invisibles. Donc là, nous avons notre maille serrée du précédent rang. Donc nous allons venir piquer dans le premier brin, donc comme ceci. Donc là nous avons piqué dans le premier brin, et là il nous reste le deuxième, donc voilà. Nous allons venir ramener le fil, donc là vous avez 2 boucles sur votre crochet et piquer dans le premier brin de la deuxième maille. Et donc là, vous avez 3 boucles sur votre crochet et vous allez venir le ramener. Et donc ça, nous avons des diminutions invisibles. Et donc ça, nous allons venir le faire sur tout le tour de notre cercle. Ok, donc là, nous avons fini. Donc on termine par une diminution. Donc
pour la suite, nous allons venir faire une maille serrée dans chacune des mailles, donc pas de diminution, pas d'augmentation. Là, nous allons faire des rangs basiques, donc nous allons en faire 8. Donc j'ai fini mes 8 rangs. J'enlève le petit marqueur de maille. Je viens faire une maille coulée. Je viens couper le fil. Le voici. Le pot est fini. Et donc, après si vous voulez, vous pouvez refaire un autre cercle magique pareil de 8 rangs. Donc augmentation à chaque maille et après une maille serrée, une augmentation et ça jusqu'à 8 mailles serrées, une augmentation. Comme ça, vous pouvez coudre sur les côtés si vous le souhaitez. Sinon, ça donne ça. Et voilà le résultat. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau tuto.